Bienvenue pour une nouvelle partie. Un début bird. Donc je vais faire un gambit from. Tout pour l'attaque. Alors j'ai sacrifié un pion avec l'idée d'attaquer sur la diagonale. Et sinon d'avoir des pièces mieux développées. Bon là il avance le pion avec l'idée de reprendre avec la dame et empêcher l'échec ici. Donc je vais me développer. L'idée là c'est que les blancs ils ont du mal à se développer. Donc c'est ça dont veulent profiter les noirs. C'est de ce retard de développement. Alors, tour 8 pour occuper la colonne. Bon, pour l'instant, j'ai mon pion en moins, donc je dois me méfier, parce qu'avoir un pion en moins, c'est pas très bien. Plus on va s'approcher de la finale, plus ça va poser de problèmes. Ah voilà, déjà, il propose des échanges de pièces. Ici, si je prends, il reprend, mais je crois que je vais lui faire un pion doublé, hein, tout simplement. Je vais lui faire un pion doublé. Je sais pas, cet échange ne me paraît pas terrible, d'autant que ce cavalier défendait H2, donc donc c'est un peu bizarre. Là, il est en train de réfléchir à fou prend, mais ça marche pas parce qu'il y a cavalier prend et si dame prend, eh ben j'allais faire une fourchette ici. Donc là, il a cette faiblesse là, mais est-ce que je peux l'exploiter? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai presque envie de jouer H5. Il va faire H3. Oui, il va jouer le pion ici. Si je fais H5. Bon, tout ça, c'est tentant, mais bon, ça donne pas forcément quelque chose. En tout cas, attention, j'ai le fou en prise. Alors, est-ce que je recule le fou? Allez, H5, tant pis. C'est un peu hasardeux, H5, mais ça me tente. Avec presque un sacrifice de fou. Presque, parce que je crois que sacrifice de fou ne fonctionnerait pas. Mais c'est vrai que s'il fait H3, il va s'affaiblir. Bon, cavalier prend. Ah, je vais avoir un peu de jeu là. Je vais avoir un peu de jeu. Toutes mes pièces jouent, sauf la tour. Et son fou et sa tour ne jouent pas. Est-ce que j'ai le temps de l'exploiter par dame H4? Alors, je peux jouer dame H4 parce que s'il prend le cavalier, ouais, je vais faire mat. Mais sur dame H4, il peut faire dame E1 tout simplement. Alors, j'ai fou G3. Ah non, il n'y a pas dame E1. Oups, il n'y a pas dame E1, il y a la tour. Vous voyez, j'ai beaucoup de pièces qui attaquent là. J'ai 4 pièces qui attaquent. Et lui, ça peut être un peu difficile de défendre. Ah, il a peut-être dame F3. Dame F3. Ah, dame F3, c'est pas mal, dame F3. Je dois reconnaître que dame F3, c'est pas mal. Donc, nous allons défendre et essayer de doubler les tours. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'il développe ses pièces, parce que s'il développe ses pièces, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Alors là, D3, ça paraît naturel. Je sais pas, aller mettre mon fou en H2 pour qu'il joue roi là. Euh, c'est délicat. D3 pour sortir. Ah non, ça c'est mat. Ça c'est mat. Il pouvait pas jouer ça. Ah, je sais pas ce qu'il a vu. Échec. Bon, un schéma de mat classique, hein. Je mets le fou là et je mets la dame en H2. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Échec et mat. Merci pour votre attention. Bienvenue pour une nouvelle partie Défense française. Je viens de la travailler à Défense française pour une de mes élèves et ça me donne envie de la jouer. Alors par contre, je me souviens pas trop des variantes. Oui, je me souviens à peu près. Cavalier D7, C5, normal. Cavalier C6.
Dame B6. Ça me paraît gagner ce pion. Je crois que cette variante, elle est pas bonne hein, pour les blancs. Parce que là, il peut plus défendre D4. Il peut pas jouer cavalier B3 parce que j'ai C4. Normalement, il faut jouer cavalier E2 et on met l'autre cavalier ici pour tenir D4. Et là, je vois pas. Là, il prépare une attaque sur le roc, mais tant que j'ai pas roqué, ça peut pas fonctionner. Ah bah oui, forcément. Comme il sait plus le défendre. Alors là, je pense avec le cavalier pour menacer ici. Bon, bah il me donne le pion. Il a 2316. J'ai pas regardé son élo. Eh ben, il vient de me donner une pièce. Il vient de me donner une pièce. Bon, visiblement, ça ne le dérange pas. Donc, on va jouer. Bah maintenant, depuis que je sais son élo, je suis stressé. C'est pas possible. Bah non, parce que j'ai une pièce de plus, donc je me dis que je dois gagner. Terrible, hein? Oui, il va essayer de m'attaquer. Oui, il va essayer de faire tour E3 et de lancer une attaque sur le roc et ma pièce de plus ne me servirait pas à grand-chose. Est-ce que je suis obligé? Je vais encore lui proposer des échanges de pièces. Sinon, je viens là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je bouge ma caméra là. Il, il accepte les échanges de pièces. Oui, il veut attaquer sur le roc. En fait, il fait comme si j'avais roqué et il s'est pas aperçu que j'ai pas encore roqué, que j'avais une pièce de plus, tout simplement. Ouais, là, il s'apprête à attaquer. Là, il se dit, il va faire le petit roc. Je fais cavalier G5, même cavalier G5, ça marcherait même pas. Euh, Pourquoi je ne prendrais pas B3? Je risque rien. Je vois pas ce que je risque. J'ai pas roqué. D'accord, il a centralisé le cavalier. J'irai pas jusqu'à lui prendre celui-là. Bon, dame C4. Propose honnêtement un échange de dames en sachant qu'il ne le fera pas. Oui, bah oui, il reste sur son idée d'attaquer sur le roc. Il reste sur son idée d'attaquer sur le roc. Bon, je peux avoir quelques problèmes puisque j'envisage le grand roc. Je suis un peu resserré, je dois avouer. Ces quatre-là, ça serait ennuyeux. Ces quatre, ce serait ennuyeux. C'est fou, j'ai une pièce de plus et je me stresse. Oh, H5. C'est pas joli H5. J'ai peur de C4. Franchement, j'ai peur de C4. Tour C8. Je vais laisser le roi au centre. Je vais laisser le roi au centre. Ça peut être ennuyeux, hein, un roi au centre. Bon, pour l'instant, ça bouge pas, mais je veux faire pion prend. Non, mais il joue à la petite semaine, et si je prends, eh ben, il me prend la tour. Bon, d'accord. Mais, tiens, on va fermer la position. Bon, lui, il veut pas. Et en fait, j'ai peur, c'est terrible. J'ai peur parce que, bon, mais je devrais pas. Alors, c'est ce cavalier qui me bloque la position. On va faire A6. Bon, lui, il commence vraiment à m'agacer. J'arrive pas à jouer. C'est terrible, hein? J'arrive pas à jouer.
Ah, j'ai raté le clouage. Mes amis, mais remarque, ça va m'aider. Ça va m'aider parce que j'arrivais pas à faire jouer mes pièces. Et maintenant, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ah, c'est pas vrai, je vais me faire avoir. Il menace mat. Ah, mais non, je peux prendre. Et encore ça. Ah, je vais quand même me faire avoir. Mon Dieu, la position tient sur un cheveu. Et tout ça parce que j'ai eu peur. C'est terrible, hein, d'avoir peur. Il y a mon fou qui est en prise. Ah là là. Euh, et oui, il menace là. J'ai paniqué. Bon, il joue bien tactiquement. Je comprends pourquoi il a 2316. Il joue bien tactiquement. Il menace un échec, là. Je comprends pourquoi il a continué, en fait. Mais il a pas mal joué. Finalement, je me suis pas méfié. J'ai pas joué avec mes pièces. Ah. Bon, c'est pas fini encore. Mais tour 3, par exemple, ça pourrait mettre fin prématurément à la partie. Bon, ça va, j'attaque sa dame. J'ai perdu des pions dans l'histoire. Hein. 4-4. Non, 5-4. Mais il m'a ouvert à la position quand même. J'ai de l'attaque. J'ai de l'attaque. Euh, oui, dame. Hop. Maintenant, je vais menacer mat ici. Bon, il me donne le cavalier. Il veut faire échec. Roi F8. Échec, roi F8. Je peux prendre avec le fou. Non, je sais pas. Je vois pas. Je vois pas. Ah! J'ai pas vu, j'ai pas vu ça. Bon, fou là, c'est forcé. Ah, j'ai pas vu ça. Non, c'est parce que ça m'a stressé et j'ai déjoué. Et parce qu'il joue bien tactiquement. Hmm, c'est cruel. Heureusement, il peut pas bouger la tour parce que j'attaque là. Je pense que je tiens encore la position. Ouais, mais j'ai une qualité. J'ai un fou de plus encore. Non, non, j'ai pas ça. J'ai tour contre deux fous. Tour contre deux fous. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Je ne suis pas arrivé à jouer, mais il l'a mérité parce il a, mine de rien, il a installé ses pièces. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Son problème, c'est que j'attaque cette tour, heureusement. Parce que... Et mes fous qui tiennent les cases de façon miraculeuse. Bon, c'est étonnant hein, qu'il m'ait donné cette pièce au début. Allez, tour G8. Mais il va faire G3. Ouais, parce qu'il veut amener sa tour. Euh, Si je fais D4, ouais, mais ça va lui amener sa tour. Allez, tour G8.
Ce dont j'ai peur, c'est que mes fous, ils tiennent la position. Il va faire, ouais, fou C7. Fou C7, il y a dame échec. Là, il a de la menace. Hein. Il menace tour là. Là, tour là, c'est très très fort. Fou B6. Fou B6, il fait dame échec. Oh là là, B6, je peux pas jouer fou B6, il fait dame échec. Je fais fou D8, mais... Bon, mais j'attaque sa dame. Pas d'autre choix. J'attaque sa dame. Ah, la finale est peut-être jouable pour moi. Paire de fou contre une tour, ça vaut le coup. Bon, 3,30, hein. J'ai plus beaucoup de temps. Je me suis stressé pour rien. Et puis c'est dur de sortir de l'émotion, hein, parce que je me rends compte que j'en parle depuis un moment. Dame C8, c'est dommage, je peux pas jouer fou B6. Est-ce qu'il y a des menaces? Non, il n'y a pas de menaces. Je les vois pas en tout cas. Il veut faire quoi? Échec. C'est très ennuyeux. Ah, j'ai coupé la protection. Ah, quel gâchis! Quel gâchis! Je m'en veux. Je m'en veux. Bon, mais maintenant, il peut même échanger. Hein. Bon, allez, il y a mat. Ah, petite imprécision. Il y avait mat. Tour prend H7 mat. Bon, il l'a vu. Il l'a vu. Je m'en veux. Merci pour votre attention.